Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Nestor. Que Dieu vous bénisse. Si l'amour est le plus grand commandement, alors comment cultive-t-on l'amour? Seigneur, en ce jour encore, nous voulons admirer et apprécier les magnifiques opérations du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes réunis en esprit autour de ta parole et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien recevoir de toi. Voilà pourquoi nous prions que ton esprit soit de plus en plus présent et qu'il soit encore de plus en plus actif, qu'il se fasse présent pour nous conduire tout au long de ce temps d'enseignement. Roi de gloire, nous désirons te recevoir. Nous aspirons ardemment recevoir de toi les choses magnifiques et excellentes que tu as prévues pour nous, tes enfants, aujourd'hui. Béni sois-tu pour ce jour du 11 novembre 2021, jour de méditation. Mais Seigneur, pour ta fidélité dans la vie de chacun de nous, durant cette journée qui vient de s'écouler, pendant que nous sommes à la première heure de cette journée, nous voulons être reconnaissants pour te dire merci pour ton souffle qui demeure en nous. Merci pour ton amour qui nous couvre davantage. Merci de ce que les anges sont à leur poste. Merci pour tout ce que tu accomplis pour chacun de nous, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes parents, pour les membres de la famille Priorité à l'Évangile et pour notre berger, ton serviteur et sa famille, le berger Makaye Valérie. Je te donne toute la gloire et je nous recommande à ta grâce, Seigneur, pour que tu demeures avec nous dans nos cœurs tout au long de ce temps de méditation. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi la souveraineté, à toi la puissance, à toi la sagesse, dans les siècles éternels. Amen. Bien-aimés de Dieu, famille, nous avons vu hier que l'amour est patient et plein de bonté. Il n'aura pas de fin, mais si toutes choses passeront, même si toutes choses passeront, l'amour, la foi et l'espérance demeureront toujours. Et la parole de Dieu dit que l'amour est le plus grand parmi les trois que nous venons de citer. L'amour occupe la place la plus importante selon Dieu. Nous avons vu à la fin les 10 commandements qu'ils sont tous basés sur l'amour. L'amour. Si Dieu lui-même est amour, il dit que sa parole, il dit dans sa parole que c'est l'amour qui est le plus grand commandement et que tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes sont contenus dans l'amour. Alors, si c'est cela, comment cultive-t-on l'amour? C'est notre sous-thème de ce jour que nous allons chercher à comprendre.
J'aimerais une fois encore soumettre ce moment au Saint-Esprit. Nous te prions et demandons encore une fois la présence du Saint-Esprit pour ce temps de méditation. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Je te soumets toute l'atmosphère. Viens, enseigne ton peuple, parle au cœur de tes enfants et guéris-les au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères, pour commencer, je nous invite à prendre le passage de Marc 10 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit: Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La lecture de ce passage peut ne pas nous montrer tout de suite qu'il cache la manière dont nous pouvons nous apprendre, la manière dont nous pouvons nous comporter, la manière dont nous pouvons apprendre à aimer, à cultiver l'amour. Mais je nous invite à regarder et à méditer avec moi un peu plus près. À partir du verset 19, Jésus avait commencé à énumérer, il continuait même d'énumérer encore les commandements, et l'homme lui répondit: Maître, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Une manière de dire à Jésus que tout ce que tu es en train de raconter, moi je les ai déjà appliqués, je les fais chaque jour, c'est mon quotidien, voilà, et tu n'as rien à m'apprendre, je les connais déjà. Bon, en disant ainsi, cet homme semble être un homme juste, rempli d'amour, puisque nous avons vu hier qu'il faut avoir de l'amour pour respecter aisément les 7 derniers commandements, et c'est ce que Christ était en train de les citer. Mais notre homme zélé n'a pas laissé Jésus finir. En réalité, quand on regarde, il manque une chose à cet homme. Et ce qui lui manque, que Jésus a signalé, c'est l'amour. Rien que l'amour. Il est quelqu'un qui aime paraître quand on fait les analyses. Voilà. Il aime paraître. Il pose tous ses actes pour que le monde sache qu'il est juste, qu'il respecte la loi, et qu'il est sans tache. Comme les pharisiens qui aiment se mettre au coin de la rue pour prier, pour que les gens sachent qu'ils sont attachés à Dieu, que eux ils prient. Par contre, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Le véritable test d'amour a commencé quand Jésus lui a demandé de vendre ses biens et de donner le produit de la vente, c'est-à-dire ce qu'il va récolter après la vente aux pauvres, et de venir à sa suite. Certainement que cet homme a déjà fait des dons aux pauvres.
Certainement même que c'était son habitude. Mais pourquoi il se sent incapable? Le problème n'est pas la valeur du matériel qu'il a. C'est pas la valeur de ses biens. Mais le véritable problème se trouve au niveau du degré d'amour que cet homme porte au matériel. Voilà ce qui a manqué à ce dernier. Il n'a pas pu se détacher de l'amour pour ses biens et faire passer l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes au devant. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que la majorité des personnes riches sont attachées à leur richesse. Ils ne vivent que pour leurs biens et rien n'est au-dessus de leur patrimoine, qui n'est que vanité. Alors maintenant, si nous avons vu ce qui a manqué à cet homme, nous allons chercher à répondre à notre question du jour qui est comment cultiver l'amour. Pour cultiver l'amour, nous allons voir 4 étapes à suivre. D'abord, il faut rappeler que l'amour fait partie des fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. L'amour est cité ici comme un fruit de l'esprit. On peut obtenir un fruit qu'après avoir planté l'arbre qui donne ce fruit. Même si c'est un fruit qui se vend, il a fallu que quelqu'un se décide quelque part à planter cet arbre pour que tu puisses acheter le fruit avec ton argent. Donc, il faut planter l'arbre de l'amour. Et pour planter, il n'y a pas d'autre voie que de se décider. Ainsi, nous pouvons dire que la première étape, c'est la volonté. Voilà, il faut se décider d'aimer. Donc aimer, c'est d'abord une volonté. Cet homme devrait se décider d'aimer Dieu et les hommes plus que ses biens. C'est la première des choses qui lui a manqué. Et la deuxième étape, prier le Saint-Esprit à nous aider à ôter notre habit d'orgueil. Oui, parfois notre orgueil fait nous croire que nous sommes au-dessus de tous et nous ne voulons en aucun cas redescendre au bas de l'échelle. Si notre ami avait eu en idée qu'il était de même nature que les pauvres dont parlait Jésus, il pouvait même demander à Jésus avec humilité s'il pouvait ne serait-ce que vendre une partie pour leur donner. Or, la Bible nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. Ne dit-on pas également que l'orgueil précède la chute et que l'humilité précède la gloire? Alors, nous allons voir la troisième étape à suivre. La troisième étape consiste donc à prier pour avoir la grâce de se détacher de l'amour des choses de ce monde. Oui, il faut avoir la force de pouvoir se détacher de cet amour qui nous lie fortement aux choses vaines de ce monde. Et la quatrième étape, la dernière, c'est de prier pour s'attacher à l'amour vrai de Dieu. De ces deux étapes, il faut prier pour se détacher des choses vaines du monde et s'attacher à Dieu pour des choses éternelles. Ne laisse surtout pas vide ton cœur après l'avoir vidé de toutes ces souillures, les souillures du monde. Appelle donc le Saint-Esprit
pour qu'il y demeure, afin d'être un être d'amour. Alors, bien-aimés de Dieu, nous venons de voir comment cultiver l'amour en 4 étapes. Voilà. Et demain, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, nous allons chercher à comprendre comment l'entretenir pour habiter la même demeure que Dieu et son Fils Jésus. Et notre texte de méditation sera Jean 14, 23. Alors, que Dieu vous bénisse. Shalom.